Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, info, culture et divertissement. On est reparti pour un nouveau 30 minutes. Aujourd'hui à la une, ils étaient 250 à avoir réservé leur place pour le repas caritatif au profit de Noël de joie, qu'organisé par le Lions Club de Sarreguemines, le lycée Simon-Lazare et le Républicain Lorrain. L'événement en est à sa 21e édition. Chaque convive a déboursé 42 € pour participer à cette soirée dégustation. L'ensemble des fonds récoltés est destiné en réalité à la réalisation d'un ensemble d'œuvres caritatives locales. Une occasion pour les convives de faire bonne chère tout en faisant acte de charité. Le sujet est à retrouver tout à l'heure dans notre JT. Pour l'heure, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, l'avenir de Stiltech était en discussion au tribunal de commerce de Metz. Le théâtre des petites utopies de Créange proposait ses brèves de comptoir. Et enfin, les petits plats dans les grands, plate-bande va au restaurant. Vœux, bilan et perspectives, Mosaïque donne la parole aux élus. Aujourd'hui, Céleste Lette, députée et maire de Sarreguemines, est mon invitée sur ce plateau. À tout à l'heure. On continue ce 30 minutes avec Replay. Alors, le 22 janvier 2007, Mosaïque faisait le point sur la situation des laboratoires Fujifilm de Sarreguemines. Kodak venait alors de fermer son laboratoire de Metz, le dernier qui restait en France. Au même moment, Fujifilm fermait son laboratoire allemand de Saint-Wendel. Les laboratoires Fujifilm de Sarreguemines étaient touchés de plein fouet par le plan social du groupe Fujifilm France avec 11 suppressions de postes. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Le bilan est accablant. Le chiffre d'affaires des laboratoires du groupe Fujifilm France s'écroule de 30% chaque année. En 2004, un premier plan social a mené à la fermeture de 2 des 11 laboratoires, Lyon et Reims. Un deuxième plan de sauvegarde de l'emploi, initié en 2006, vient de mener à la fermeture de 4 autres laboratoires, Bourges, Caen, La Rochelle et Toulouse. Au total, sur l'ensemble de la France, 400 postes sont supprimés sur 926. À ce jeu de chaises musicales, le laboratoire de Sarreguemines évite le pire, du moins pour le moment. Reste que la situation est loin d'être reluisante. Les lettres de licenciement viennent d'être envoyées, assorties d'un préavis de 2 mois. Le 15 mars, l'effectif à Sarreguemines ne sera plus que de 47. Des postes qui restent sur la sellette. Pour assurer leur avenir, il faut booster les tirages numériques. Oui, finalement, les laboratoires Fujifilm de Sarreguemines n'auront pas tenu le coup longtemps. Le 26 juin 2009, ils fermaient définitivement leurs portes, laissant les 43 derniers salariés sur le carreau. Et sans plus attendre, on retrouve notre Miss Météo, Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, peu d'évolution. Les nuages restent encore bien présents et laissent échapper un peu de neige par endroits, surtout le matin. Les quantités restent tout de même insignifiantes, sauf pour les Vosges mosellanes. La sensation de froid se maintient avec des températures qui ne s'éloignent pas des 0 degrés. Les minimales iront de -2 à 1 degré et les maximales de 1 à 3 degrés. Demain vendredi 23 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Barnard. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 17h12. Et tout de suite, retrouvez la météo des neiges et nous, on se retrouve tout à l'heure pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
Aujourd'hui, en page régionale et la une de Sarreguemines, le site verrier de Meisenthal, dans le pays de Bitche, va être entièrement repensé par un cabinet d'architecture franco-américain. Près de 12 millions d'euros seront investis. Les travaux dureront 5 ans. À la une de Forbach, en 2014, le site touristique du Carreau-Wendel à Petite-Rosselle a frôlé la barre des 50 000 visiteurs. C'est un record en termes de fréquentation. Et tout de suite, l'info du secteur et en images. Guizin s'y croit fermement. Hier, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, il a présenté un premier bilan 2 mois après le placement en redressement judiciaire de l'entreprise. Les juges ont décidé de maintenir la période d'observation et de revoir le dossier dans 6 mois. Cette société basée à Sarreguemines et à Creutzwald emploie 165 personnes. Elle œuvre principalement dans la fabrication de matériel d'extraction minière. La société Corps, société voisine et appartenant au même groupe, GZ, est elle aussi placée en redressement. Son avenir sera évoqué le 3 février prochain devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines. C'est un événement à présent bien ancré dans le paysage caritatif sarregueminois. Mardi soir se tenait dans la salle de l'hôtel de ville la soirée dégustation Noël de joie. Autour des tables, on retrouvait 250 gourmets ou gourmands venus déguster le menu préparé pour l'occasion par des chefs de restaurants locaux. Regardez. Pour cette 21e édition encore, la soirée Noël de joie aura fait salle comble. Organisée conjointement par le Lions Club de Sarreguemines, le lycée Simon-Lazare et le Républicain Lorrain, l'événement a réuni 250 personnes dans la salle de l'hôtel de ville. 250 convives alléchés par le fumet du repas concocté pour l'occasion. Au menu 5 plats préparés par des chefs locaux, l'auberge du Saint-Walfried, les restaurateurs du pays de Bitche, l'Argousier, le Bianco Nero, la pâtisserie Voirgard et pour la première fois cette année, la Charrue d'Or. Des restaurateurs attachés à cette image de repas gastronomique et caritatif. Les gens sont très contents de participer, ils mettent vraiment beaucoup de cœur et beaucoup d'âme dans ce qu'ils font, dans la préparation et ils sont vraiment très fiers d'assister, de participer à cette soirée. Les plats sont entièrement offerts par les restaurateurs, donc sur ce point de vue, ils ne font aucun bénéfice de cette soirée puisque tout est reversé aux œuvres. Chaque convive a déboursé 42 € pour pouvoir s'installer à table. L'ensemble des fonds récoltés est destiné à un ensemble d'œuvres caritatives locales. Un esprit d'aide à l'autre mis en avant par l'équipe du lycée Simon-Lazare pour expliquer sa participation. Cette soirée rentre tout à fait dans le projet d'établissement. Elle permet aussi aux élèves de s'exercer dans un cadre différent de celui du lycée. Dans le cadre du lycée, donc, ils évoluent parmi un public qui est sensiblement toujours le même, ce sont quand même des habitués. Là, on a une toute autre configuration, on est hors du cercle du lycée, donc en territoire un petit peu inconnu, notamment pour nos élèves de seconde qui sont présents également, mais y compris nos élèves de première et de terminale. Ils sont dans un monde un petit peu plus étranger que ceux qu'ils connaissent à l'habitude dans leur cercle lycée. Le rendez-vous est déjà donné l'an prochain pour la 22e édition de ce dîner. En attendant, les gourmets peuvent se rassurer, d'autres événements gastronomiques sont en préparation pour l'année 2015, notamment l'étape gourmande prévue pour le mois de mai. Les deux compagnies théâtrales se connaissent et s'apprécient. Il est donc normal de voir l'une inviter l'autre et vice-versa. Hier soir au Casino des Faïenceries, c'est la troupe du théâtre des Petites Utopies de Créange qui a répondu à l'invitation de l'association Aux Arts, etc. pour interpréter les Brèves de comptoir. Un spectacle drôle, à souhait et qui démontre bien que l'on peut rire de tout. Reportage de Thomas Drouin. Dans la salle, parmi les spectateurs, des élèves internes du lycée Henri Nominet ont pris place pour une représentation de théâtre. L'occasion pour Muriel Anastase Ruff, la metteur en scène, d'expliquer ce qu'est le théâtre et qu'est-ce que le rire au théâtre. Et du rire, il y en a eu dans cette pièce du théâtre des Petites Utopies de Créange. La pièce, adaptée des textes de Jean-Marie Gouriot et Jean-Michel Ribes, retranscrit des échanges tels que l'on peut les entendre au bar, avec toute leur simplicité, naïveté et drôlerie. Parfois, les paroles sont acerbes et le rire du public noir. Mais c'est bien là le propre du rire au théâtre que montre la pièce.
On peut rire de tout, avec ou aux dépens des personnages, car ce ne sont que des personnages. Alors moi je m'excuse, mais je préférais que ce soit le contraire. Qu'on soit le pays des 2 millions de fromages et des 300 immigrés. Voilà, et comme prévu, on retrouve Céleste, la députée maire de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors, on va aborder le bilan de l'année 2014, les perspectives pour 2015. Mais avant, vous souhaitiez réagir sur ce qui a fait l'actualité de ce début d'année, notamment Charlie et la gare d'interconnexion de Vandières. Oui, d'abord pour Vandières, très brièvement, puisque peut-être me donnerez-vous l'occasion prochainement de m'exprimer dans un autre cadre. Vandières, d'abord, je suis contre Vandières, contre la réalisation d'une nouvelle gare. Et également contre la consultation. Contre Vandières, parce que même si ça peut à un moment donné techniquement s'expliquer, on est dans un contexte aujourd'hui économique qui ne justifie pas une dépense à hauteur de 200 millions d'euros et je préférerais qu'on investisse ces 200 millions d'euros ailleurs. Quant à la consultation, je trouve que c'est une mascarade, c'est une comédie, d'autant plus que d'abord il y aura très peu de participation, j'en suis persuadé, et que deuxièmement, ce n'est pas un référendum, c'est une consultation et que le président du conseil régional sera libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est plus l'occasion peut-être de faire une campagne électorale pour les régionales de la fin de l'année. Pour autant, pour cette consultation, les services municipaux de la ville assureront les transports des personnes à mobilité réduite, donc de 10h à midi, je le précise, et de 14h à 16h. Absolument. L'élection sera organisée comme toutes les élections pour qu'on me fasse d'abord pour que les citoyens puissent s'exprimer, et ils le feront en toute liberté, mais aussi pour ne pas me laisser accuser ensuite d'avoir favorisé éventuellement un absentéisme plus important à Sarreguemines qu'ailleurs. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est d'abord, on va dire, on a tous été Charlie et on l'est encore, je pense. Mais après l'émotion qui nous a tous réunis, et je crois que c'était la révolte, on avait tous la rage au cœur contre ce terrorisme. Mais après l'émotion, il s'agit maintenant aussi de se retrouver je dirais, dans la raison pour agir. Alors, le commentaire que je ferai, et je pense que c'est assez partagé, il y a aujourd'hui une réaction qui a été logique, mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut tout critiquer? Est-ce que la liberté d'expression n'a pas ses limites? Et je crois qu'à titre personnel, je vais dire qu'il y a l'intime au fond de soi, que ce soit au niveau religieux ou non, et cette liberté doit avoir ses limites. On ne peut pas se moquer de tout, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas exprimer les choses d'une manière inconsidérée. Et même si on est au pays de Voltaire, j'ai envie de dire que comparer aujourd'hui les journalistes de Charlie Hebdo à Voltaire, c'est peut-être par rapport à... c'est déclasser Voltaire. Donc même quand on est un journal satirique, on ne peut pas se permettre ce type de caricature, par exemple. C'est un journal satirique, la satire, elle doit exister, elle existait du temps de La Fontaine, Molière, au moment de la royauté, au moment des grands princes. Mais je crois que là, il y a quand même des limites à poser, peut-être qu'on doit s'interroger. Aujourd'hui, on a presque peur en tant que Français d'aller dans certains pays. On a la moitié de la planète contre nous. On peut s'interroger, tout simplement. Alors ceci étant dit, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, bien sûr. Donc on va embrayer directement sur le bilan de l'année 2014. C'est une année plutôt intense, notamment dans un premier temps votre réélection. Dès le premier tour, donc avec 54% des voix. Mais pas seulement, une année intense au niveau de la municipalité et au niveau de la circonscription. Oui, alors c'était ma 3e élection. Bien sûr, c'est une satisfaction, surtout d'être élu au premier tour. Mais je crois que c'est aussi une forme de reconnaissance, j'ai la faiblesse de le croire, des citoyens de Sarreguemines vis-à-vis de l'équipe municipale, vis-à-vis de leur réalisation et surtout vis-à-vis de leur gestion d'une manière générale. Mais dès le lendemain de l'élection, il faut se projeter dans l'avenir, il faut ouvrir les perspectives et se remettre au travail. Donc satisfaction, oui, un bonheur d'être élu, surtout au premier tour, mais ensuite en train à nouveau se mettre au travail. Donc justement, quelles sont les grandes réalisations? On est dans la continuité des 3 piliers du précédent mandat. Semi-piétonisation, sport et scolaire, qu'est-ce qui a été fait? Oui, alors quand on parle de piliers, les 3 piliers qui étaient ceux des espaces partagés, le sport, mais aussi tout ce qui est lié au scolaire, ce n'est pas parce qu'on a 3 piliers qu'on néglige le reste. Mais je crois que ces piliers sont représentatifs d'une volonté politique forte. Les espaces partagés continueront parce que d'abord c'est un travail de longue haleine qu'on échelonne sur plusieurs années parce que d'abord ça prend du temps et que deuxièmement ça coûte de l'argent. Et comme ça coûte de l'argent, il faut forcément budgétairement le lisser. Ensuite, vous avez évoqué le domaine sportif. Le domaine sportif, il y a eu des réalisations mais qui vont se prolonger. Pour le foot essentiellement. Pour le foot essentiellement, mais ça ne veut pas dire qu'on a négligé la lutte ou d'autres
d'autres sports. Mais on avait nécessité au niveau du football de revenir un petit peu vers des structures un peu plus modernes. C'était le synthétique de Neunkirch, le synthétique aujourd'hui du stade pour l'équipe première. Et on continuera dans ce sens-là pour continuer à doter la ville, comme mes prédécesseurs l'ont fait, d'équipements sportifs à la hauteur des ambitions de l'ensemble des associations. Enfin, le troisième pilier, qui est le pilier éducation. Je crois que nous avons mis en place le périscolaire il y a maintenant 3 ans, 4 ans, bien avant qu'il ne devienne obligatoire. C'est un investissement, je le rappelle, au Sarregueminois d'1 million d'euros que la ville consent à sa charge tous les ans. Et nous avons simplement dû revoir notre copie en termes d'organisation parce que tout simplement, les contraintes nouvelles qui ont été imposées par l'éducation nationale nous obligent à des arrangements, à des programmes un peu différés. Mais enfin, le périscolaire, j'y étais toujours favorable et je le suis encore, mais il ne s'agit pas non plus pour l'État de continuer à verser sur les collectivités, sur le dos des collectivités, des charges qui lui incombent en réalité. Sur la circonscription, on peut citer quelques réalisations également. Je pense à l'écluse de Gudingen, par exemple. Oui, alors j'ai 2 casquettes. Pour l'instant encore, 2 casquettes, celle de maire, celle de député. Le rôle du député, il y a un certain nombre de réalisations, un certain nombre, je dirais, d'engagements au niveau local, mais aussi des engagements au niveau national. Au niveau local, c'est la défense des intérêts de notre territoire ou de certaines catégories. Je pense à l'indemnité de résidence où, avec les syndicats, on a dû batailler ferme pour obtenir le maintien de cette indemnité. Il y a des combats, je pense à l'écluse de Gudingen, où avec les élus sarrois et les élus de notre territoire, Forbach et Sarreguemines, nous avons obtenu enfin que cette écluse soit sauvée parce qu'elle était une remise en cause du tourisme fluvial. Il y a d'autres thématiques, d'autres sujets liés à la Zarbane. Enfin, je prends des sujets qui, effectivement, nécessite l'investissement du député ici sur la circonscription. Au niveau national, il y a eu un certain nombre de débats auxquels j'ai pris part, des débats de société notamment. Bon, le mariage pour tous, j'ai dit c'est derrière nous en termes, oui, et je continue à l'être. Peut-être faudra-t-il demain y apporter en tout cas des correctifs ou surtout des barrières, notamment par rapport à la PMA et la GPA, parce que c'est quand même aujourd'hui le risque qui nous attend. Il y a un débat qui va s'ouvrir prochainement sur la fin de vie. La loi Leonetti qui date de 2005 va être peut-être quelque peu modifiée, améliorée, parce qu'on peut y apporter des améliorations, mais sûrement pas celles qu'on proposait hier matin en commission à Paris, dans une niche parlementaire. Les Verts ont proposé, je dirais, le suicide légal, comme on peut le faire en Hollande, au Luxembourg, en Belgique. Et cette proposition de loi a été repoussée hier matin en commission en tout cas, mais il s'agit de discuter maintenant dans les prochains jours de ce texte de loi qui marque c'est un sujet sensible parce que c'est un sujet de société, comme les sujets de bioéthique, comme hier la peine de mort. Et là, ça doit transcender les clivages politiques et je pense que nous aurons une discussion intéressante, un débat intéressant, d'autant plus qu'il est mené sur la base d'un rapport conjoint de Jean Leonetti et du député socialiste M. Claes. Donc j'espère qu'on restera dans une ligne correcte. On n'a plus beaucoup de temps, Monsieur Lett. On va vite embrayer donc, sur 2015, les projets pour la ville. 2015, projet également d'élection départementale, si vous voulez en dire un mot. Mais également, quelles sont les grandes réalisations qui vont être opérées au cours de cette année pour la ville ? On va rester, je l'ai dit tout à l'heure, on va dans la mesure où les finances, je profite de parler de la situation financière, qui est une situation financière saine, mais qui reste précaire. Précaire dans le sens où aujourd'hui, on est de plus en plus à demander aux collectivités des efforts conséquents, alors que dans les 2000 milliards de dettes qu'on a au niveau de notre pays, 80% sont réalisés par l'État et que les collectivités qui sont plus vertueuses, 10% de cette dette, c'est les collectivités locales, aujourd'hui on va les taxer davantage et peut-être freiner leur investissement. Donc pour le budget 2015, j'ai un peu peur d'être obligé de resserrer le fonctionnement parce que je n'ai pas envie de limiter mes investissements, je n'ai pas envie non plus d'augmenter les impôts, par conséquent je vais être dans un carcan qui néanmoins devra me permettre de continuer les réalisations au centre-ville avec les espaces partagés, mais aussi, tout à l'heure on évoquait d'autres réalisations, notamment sportives, et donc j'espère tout simplement pouvoir continuer et ne pas être dans les prochaines années contraint d'arrêter les investissements et j'espère que notre pays retrouvera la croissance. Ok, on ne dira rien de plus sur les élections départementales ?
Écoutez, on a plus beaucoup de temps, mais si vous voulez dire un mot. D'abord, je ne suis pas candidat. Hein, oui. C'est pas à moi d'en parler en premier, si ce n'est d'avoir un commentaire sur le découpage qui a été fait, que je trouve lamentable. Et au sommet de l'État, on a créé les turbulences dans tous les domaines, au niveau de la famille, au niveau des institutions. Et ça continue parce que les élus se battent à la base, parce qu'on a découpé un territoire en ne tenant compte d'aucune cohérence. Que Vousvillers, demain, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, demain appartienne à Morange et Gros-Tanquin, je trouve que c'est une aberration qui montre bien que le charcutage qui a été fait en dépit du bon sens et surtout dans un objectif politicien. Mais je ne suis pas candidat et vous interrogerez ceux qui le sont demain. On aura l'occasion de toutes les façons de revenir sur ce sujet et les autres aussi au courant de l'année. Merci Monsieur Lett. Merci à moi de m'avoir invité et je souhaiterais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent et même à ceux qui ne nous écoutent pas, de dire une bonne année. Je vous embrasse tous. Merci. On se retrouve après cette page de pub. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. C'est pas à l'usager de payer le délai qu'il nous faudra pour essayer de trouver des solutions. Et puis Marianne Gabriel recevra entre les lignes Francis Kocher avec son ouvrage « Je vous écris de Metz ». Mais plus pour personne. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir réinventer, réorganiser quelque chose. Et c'est très dangereux, d'une part, mais c'est très grisant de l'autre aussi, parce que c'est des émotions qu'on vit quasiment jamais dans une vie. Et retrouvons à présent notre joyeuse équipe de plate-bande à table. Il est question aujourd'hui de restaurants et à ce sujet, eh bien, vous allez voir, il ne manque pas de savoureuses histoires. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Blattband. Und wenn wir da uns drehen, drumherum, wo sind wir da? In einem wunderbaren Restaurant. Beim Alois im Rendezvous. Da gibt es Leberknittle, da gibt es feine Buwespätzle jedes Samstags. Das hat uns jetzt Lust gegeben für ihr Restaurants zu essen. Aber wenn man so überlegt, wann sind wir früher ins Restaurant gegangen, Susanne? Nicht so oft, gell? Nein. Ich muss lachen, weil ich da ins Restaurant essen. Ja. Aber im Restaurant gehen wir immer essen. Früher ist man nur für die Kommune, für Hochzeiten und so Dings. Nicht so gegen das Restaurant. Oder noch Sonntags ab und zu, ja, gell? Da war auch ein älteres Pärl, die sind auch sonntags ins Restaurant gegangen, gell? Und dann haben sie alle zwei da eine Suppe, Wiener Schnitzel bestellt, gell? Und dann sagt der ältere Mann zum Serveur, aber horche, Monsieur le Serveur, bringe er erst die Suppe und mir das Schnitzel und nachher bringe er Schnitzel und mir die Suppe. Und der Serveur gesagt, ah ja, wieso denn das? Warum esse er nicht mit noch die Suppe und das Fleisch, gell? Und dann sagt sie zum Serveur, ja, wissen Sie, Monsieur le Serveur, wir haben nämlich eine Familie gebissen. Wissen Sie ja überhaupt, die ersten Wirtschaften, die stammen ja noch einmal von den Römern. Alle 30 bis 50 Kilometer haben die Wirtschaft gehabt, weil das Militär hat das gebraucht. Und das kommt nicht, und das auch nicht von der Pferd, wo sie müssen ja, Pause der Pferd, machen, so viel haben müssen Pause. Genau. Und zum Beispiel Zavre, der Ursprungsname heißt Tres Taverne, das heißt 3 Wirtschaften. In Zavre waren 3 Wirtschaften. Voilà, Wirtschaften. Ja. Ja, also heute geht man nicht mehr in die Taverne, aber die Restaurants, so Thematiken als, gell? Ja. Da gibt es Crêperie, Vegetarier, Chinois und Pizza. Und ja, Pataterie und Pizzeria, ja. Dann war da ein Blondini, die ist in die Pizzeria gekommen und hat sich eine gute Pizzeria bestellt. Und dann sagt der Serveur zu ihr, ja, soll ich es recht vorschneiden, gell, so in Portionen? Und dann sagt die, oh ja, das wäre fein, gell. Ja, in wie viel Stücke soll ich es echt dann schneiden? In 6 oder in 12?
Oh, Nummer in 6. Ich meine nicht, dass ich 12 Sticker packe. Voilà. Susanne, wir haben vorher gesagt, als wir kleiner waren, sind wir nur sonntags im Restaurant essen gegangen. Wir haben jeden Tag gegessen. Aber heutzutage ist es einmal, zweimal in der Woche. Haben wir da viel Zeit für Essen gehen? Wir wohnen immer wieder von daheim weg. Also gehen wir in der Woche essen, weil wir nicht auf der Arbeit müssen wir halt essen. Und früher, bis 1975, hat man noch 1,5 Stunden am Essen verbrungen mittags. Und jetzt, also seit 98, kommen noch 30, 40 Minuten. Für Essen? Immer schneller. Also das heißt, wir gehen öfters ins Restaurant, aber wir haben weniger Zeit, gell? Was könnte man noch essen? Du hast vorher von ein paar Sachen geredet, traditionell. Ja, in Frankreich sind wir immer noch, also vorne mit einem Restaurant Étoilé, gibt es immer noch. Ja, ich würde immer gut gegessen, gell? Also, ja, und traditionell auch, so wie jetzt dahin bei uns, also so traditionelle Küche ist sehr beliebt. Und da gibt es natürlich auch Restaurant Kollektiv, Cantine und in der Firma wird auch gegessen, ja. Und natürlich macht ihn die Fastfood, Snacks, Sandwicherie, Nouillerie, Souperie. Ja, und Souperie. Ja, da war auch einer im Restaurant, der hat gute, kräftige Suppe bestellt, gell. Und der Server bringt die Suppe und dann sagt er, ich kann die Suppe nicht essen. Ruft dann wieder, der Server sagt, es macht nichts, ich bringe eine, bringt er dem die zweite Suppe. Ich rufe dann wieder, ich kann die Suppe immer nicht essen. No, es macht nichts, ich bringe wieder eine, der bringt die dritte Suppe. Und dann sagt er, ich kann aber die Suppe nicht essen. Und dann sagt er, jetzt sagen wir doch mal, warum könnt ihr die Suppe nicht essen? Ein guter Mann, ich habe ja gar keinen Löffel. Also wir haben euch viel Witze erzählt heute. Ja. Ich sage, wir machen jetzt Schluss, weil wir müssen noch ein paar Witze aufheben für die nächste Woche, weil die nächste Woche reden wir von Karneval. Richtig. Also eine schöne Lied und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Et tout de suite, on retrouve Sandrine pour les sorties du week-end. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Kelly, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour les sorties. Alors pour commencer, tu nous proposes 3 sorties à faire ce samedi, c'est à la bibliothèque et à la médiathèque. Oui, alors pour commencer, un spectacle avec des marionnettes qui s'appelle Au fond des bois. Alors en fait, les enfants seront immergés dans l'ambiance de la forêt, tous les petits bruits, les animaux et tout ça, donc c'est vachement sympa. C'est un spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans. C'est gratuit, mais c'est sur réservation. Donc pensez à appeler la médiathèque ou à vous rendre sur place à l'accueil pour réserver. Et ça a lieu donc ce samedi, comme tu le disais, à 10h à la médiathèque de Sarreguemines. On continue ensuite avec un atelier. C'est toujours pour les enfants, mais un peu plus grand. Alors c'est un atelier, je trouve, super chouette. On leur propose de faire des doudous avec des chaussettes. Donc de la couture finalement. Voilà, c'est de la couture. Donc par contre, c'est aux personnes qui viennent de ramener tous les ustensiles, les aiguilles, les ciseaux, le fil et les tissus, les chaussettes, tout ça, bon, pour créer la marionnette. Et pour la décorer également, donc les petits grelots, les petits boutons, enfin pensez à tout. Il y a quelques exemples ici. C'est pour les enfants plutôt dans les âges de 7 ans, sinon les plus petits devront être accompagnés. Et ça a lieu également ce samedi, de 14h à 16h30 à la médiathèque de Sarreguemines également. Et pour finir, un après-midi pour petits et grands, c'est un après-midi rétro gaming qui a lieu et qui est organisé par la bibliothèque de Grosse-Biederstroff. Et l'entrée est libre et gratuite et c'est pour tout public à partir au moins de 8 ans. Donc on va ressortir les vieux jeux vidéo. Hein. Voilà. On quitte rapidement, on a juste le temps d'annoncer une dernière sortie, les jeux, les marionnettes, les ateliers couture pour parler de concerts. Très rapidement, Sandrine. Oui, alors pas n'importe quel concert, c'est les Bohemian Dust qui sont connus pour reprendre les chansons du groupe Queen. Et ça se passe ce samedi pas ce samedi justement, le samedi 31 janvier, donc la semaine prochaine à 20h30 à Vosvillers. Merci Sandrine, on s'arrête là, on se retrouve très bientôt, à très bientôt à vous, bonne journée.